Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite du feuilleton Nutrition Santé du PSG, leur élimination pitoyable contre le club allemand, c'était prévisible, c'était très prévisible. Rappel des épisodes précédents. Alors il y a 3 semaines, je vous avais montré Mbappé, notre pépite nationale. Il a dit après la première défaite contre le Bayern, il avait dit que tout le monde devait bien manger et bien dormir avant le match retour. Autre épisode, le Brésilien Neymar, qui joue pour le PSG, il s'était fait une nouvelle entorse pendant la Coupe du Monde de foot. Autre épisode, rappelez-vous, il y a 6 mois, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, avec Mbappé, quand un journaliste leur parle d'écologie, ils se sont mis à rigoler. Ils se sont mis à rigoler, mais après ça, Galtier s'est couché. Il a présenté ses excuses. Alors ce que j'avais pas dit dans la vidéo, c'est que au PSG, les entraîneurs qui ils se couchent pas que devant les journalistes, ils se couchent aussi devant certaines stars du club. Donc l'élimination contre le Bayern, elle était très prévisible. Alors la suite du feuilleton, c'est quoi? Donc le 14 février, ils ont perdu ils ont perdu le match aller contre le Bayern. Le lendemain, c'était décrassage. Décrassage, ça veut dire que le lendemain d'un match, ils vont à l'entraînement, mais ils font juste un peu de course, ils font un petit peu d'exercice léger, après ils se font masser par les kinés. Et ça s'arrête là, et ils rentrent chez eux pour se reposer. Eh bien, Galtier, l'entraîneur, il a eu la mauvaise idée de supprimer l'entraînement du lendemain du décrassage. Il supprime un entraînement alors qu'il y avait un gros match contre Lille, le 19, et Marseille une semaine après encore. Donc c'est quoi cet entraîneur qui supprime un entraînement? Au match retour, il y avait plein de joueurs du PSG. Ils ont tenu 60 minutes, alors que le match il fait 90 minutes. Les joueurs du Bayern, ils étaient encore en train de courir. Non, les joueurs du PSG, la plupart, ils en pouvaient plus, ils étaient au bout de leur vie déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc entraînement supprimé, et du coup Neymar, il en a profité. Il en a profité. Donc le 15, hein. Regardez, c'est l'info du 16. L'info du 16 février, ça veut dire que le 15 février, le soir, donc la veille de l'entraînement annulé, il a fait quoi Neymar? Il en a profité pour faire une grosse soirée poker, et pour finir la soirée au McDonald's. Et le pire, c'est que regardez, il s'est affiché. Il s'est affiché sur les réseaux sociaux. Regardez-le, il sourit. Et Galtier, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de le sanctionner, il fait jouer Neymar le match suivant contre Lille. Et Neymar, ce match-là contre Lille, il se fait une nouvelle entorse à la cheville. Alors, c'était pas prévisible ça. Donc Galtier, il s'est couché devant l'écologie de la même façon que il se couche devant certains joueurs de son propre club. C'est-à-dire que si c'était un entraîneur qui se faisait respecter par ses joueurs, il aurait sanctionné Neymar en ne le faisant pas jouer contre Lille. Et ça aurait évité sa blessure d'entorse qu'il a faite contre Lille. Et il aurait pu jouer le match retour contre le Bayern. Alors, nouvelle entorse de Neymar. Alors, pourquoi une entorse? De cheville, hein. Entorse de cheville, je précise. Pour diminuer le risque de récidive d'entorse de cheville, il faut faire de la rééducation. La rééducation de ce qui s'appelle la proprioception. Proprioception, ton cerveau, il sait en permanence où se trouve chaque partie de ton corps. Exemple, tu peux marcher les yeux fermés. Voilà, quelqu'un qui perd la vue peut marcher, il peut se gratter l'oreille alors qu'il voit rien. Et ça se travaille avec de la rééducation. Donc, peut-être, il y a une probabilité qui n'est pas nulle, que s'il avait une meilleure hygiène de vie, peut-être qu'il aurait eu une meilleure proprioception, peut-être qu'il serait un peu plus attentif à ça, et qu'il aurait peut-être pu éviter sa nouvelle entorse. Donc au lieu de se coucher tard, il ferait mieux de se lever tôt et de travailler sa proprioception. Ensuite, il y a qui d'autre? Il y a dans l'équipe, il y en a un autre qui est connu pour avoir une mauvaise hygiène de vie. Alors pour ça, je vous renvoie
à la vidéo d'un journaliste de foot qui s'appelle Romain Molina. Il a fait plusieurs vidéos sur le PSG. Enfin, lui et d'autres, lui et d'autres journalistes, ils n'hésitent pas à dire que Marco Verratti, Hakimi, le défenseur droit, que c'est la fête, quoi. Ils font la fête, alors qu'ils ne devraient pas. Donc, fallait écouter Mbappé. Faut bien manger, faut bien dormir. Alors, pourquoi ils font pas ça, les joueurs du PSG? Eh bien, parce que en France, on a un championnat de foot de seconde zone, en fait. Donc, personne veut venir. Donc, les clubs français, ils sont obligés de surpayer, que ce soit à Paris, à Marseille ou dans d'autres clubs. Bah, les joueurs, ils obligent le club à mettre un gros paquet d'argent sur plusieurs années de contrat. Donc là, pour le joueur et pour son agent, bah, c'est jackpot. Jackpot, allez, repos. J'ai signé mon gros contrat, repos. Et je me mettrai à plus bosser quand il y aurait une Coupe du Monde de foot pour être pris par l'équipe de mon pays. Voilà, là, je vais y aller à fond pour aller en Coupe du Monde. Mais sinon, le club, il s'en tape. Neymar au McDo, qui rigole, c'est un soir. Enfin, il aurait pu faire ça en cachette, il aurait pu se faire livrer, il aurait pu demander à ses potes d'aller chercher le McDo eux-mêmes. Donc aucun respect, parce que c'est le championnat de France. Ah là 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 là. Donc voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Donc Neymar au boulot et PSG, le PSG si vous m'entendez. Faut peut-être changer de nutritionniste, parce qu'il y a quand même pas mal de blessés. Et vos joueurs, ils tiennent pas 90 minutes. Donc faut peut-être changer de nutritionniste. Dans mes souvenirs, Zlatan avait ses propres repas, en fait. Zlatan Ibrahimovic. À l'époque où il jouait au PSG, eh bien, il avait sa propre diététique. Et bah, c'est pour ça que lui, il continue d'être au haut niveau aussi longtemps. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour la prochaine vidéo.